Bonjour, sur cette vidéo, on va commencer la correction de quelques exercices du TD numéro 1 de transmission numérique. Alors, pour l'exercice 4, nous avons un signal analogique qui est transmis par un système qui utilise une modulation par impulsion codée. On suppose que la fréquence d'échantillonnage est FE égale à 10 kHz. On demande de représenter le signal M étoile de T qui correspond aux différents échantillons de M de T. Donc là, c'est notre signal. Donc là, c'est le temps. Donc on est en millisecondes. Là, c'est notre signal. Donc c'est une représentation temporelle. Pour déterminer le M étoile de T, on va calculer tout d'abord la période d'échantillonnage et on va prélever donc les points pour chaque période d'échantillonnage. Donc TE, c'est 1 sur FE. Donc le FE, c'était 10 kHz. Donc 1 sur 10 puissance 4, ça fait 0,1 milliseconde. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque 0,1 milliseconde, on va prélever un point de la courbe. Donc là, on va commencer bien sûr par le 0. Donc c'est 0 fois TE. Puis 1 fois TE, donc ça fait 0,1 milliseconde. Donc on a ici le premier échantillon. Le deuxième échantillon après 1 milliseconde, donc 0,2 millisecondes, 0,3 millisecondes. Et voilà, donc ce qui est en rouge, c'est notre M étoile de T. Dans la deuxième question, on demande que le signal échantillonné est quantifié en utilisant un quantificateur 3 bits dont la caractéristique est représentée par la figure 2. On demande de donner le code binaire correspondant au signal quantifié MQ de T. Donc là, c'est la caractéristique. Donc cette caractéristique représente ici le signal analogique. Lorsqu'il est quantifié, on a la valeur ici, donc sur cet axe-là. Donc j'ai repris ici la même caractéristique. Donc là, c'est notre signal continu, donc analogique. Donc sur cet axe, c'est le signal analogique. Et sur l'autre axe, ce sera le signal quantifié. Donc avant de pouvoir déterminer le M, le signal binaire, on va commencer par prélever les échantillons. Donc là, on a dans ce tableau-là, pour chaque échantillon, donc j'ai appelé SK le numéro de l'échantillon, c'est-à-dire là c'est pour 0 fois TE, j'ai appelé l'échantillon 0, pour 1 fois TE c'est l'échantillon numéro 1 et ainsi de suite. Donc on a ici le numéro des échantillons. Donc on a en tout 11 échantillons si on fait les comptes. Et puis chaque valeur de l'échantillon je l'ai marqué dans M étoile de T. Donc là on a 0 pour cette valeur là. On a 2,4 à peu près donc pour l'échantillon numéro 1, 3,8 pour le numéro 2 et ainsi de suite. Donc j'ai prélevé ici les valeurs de chacun des échantillons. Ensuite, je vais utiliser, donc une fois on a donc, ces valeurs dans le tableau, on va utiliser la caractéristique par la suite pour déterminer le MQ de T. Alors le MQ de T, c'est-à-dire quelle est la valeur, c'est la valeur quantifiée, disons, du signal. Donc pour la valeur 0, donc on est, ce qu'on va lire, les échantillons sont dans un signal analogique. Donc on va le lire ici sur cet axe-là. Donc le 0 analogique, il peut être ici, on est dans la limite, donc ça peut être 0,5 ou bien moins 0,5. Donc ici on a la valeur quantifiée 0,5 ou bien moins 0,5. Pour le deuxième échantillon, c'est 2,4. Donc 2,4, on est là. Donc là, je vais vous montrer un peu comment on va faire. Donc 2,4 est là, donc on va projeter sur la courbe et puis lire la valeur qui est avec, donc c'est 2,5. Donc les valeurs quantifiées sont les valeurs qui sont ici dans la courbe. On ne peut pas avoir une valeur intermédiaire. Donc là, pour 2,4, ce sera 2,5 et c'est ce qu'on a noté ici. Pour la valeur 3,8, donc ça se trouve ici à peu près, donc 3,8 en projetant sur cette caractéristique va nous donner la valeur 3,5. Et ainsi de suite. Donc chacun des échantillons, on va le quantifier, c'est-à-dire on va lui donner une valeur parmi ces 8 valeurs. Donc puisque on a 3 bits, donc on aura maximum 8 valeurs possibles. Donc on a 3,5, 2,5, 1,5, 0,5, moins 0,5, moins 1,5, moins 2,5 et moins 3,5. Ce sont les 8 valeurs possibles pour le signal quantifié. Donc on va continuer par la suite. Donc par exemple ici pour moins 3,8, donc on est ici, on va projeter sur la courbe et lire la valeur, ça sera moins 3,5
Et on a donc cette valeur-là. Donc on a cherché les MQ de t pour toutes les valeurs des échantillons. Il y a seulement la valeur 0 qui peut prendre deux valeurs, 0,5 ou moins 0,5. Alors, par la suite, on va lire les valeurs numériques maintenant. Alors, chaque valeur quantifiée va lui correspondre une valeur numérique. Donc, par exemple, la valeur 3,5 va lui correspondre la valeur numérique 1, 1, 1. Donc là, le quantificateur, il est à 3 bits. Donc, on a cette valeur-là pour 3,5. Pour la valeur moins 0,5, ce sera 0, 1, 1. Pour la valeur moins 2,5, c'est la valeur 0,01. Donc tout simplement, on va remplacer chacune des valeurs par le code binaire qui lui correspond. Donc ici, 0,5, donc on va lire sur la courbe, 0,5, ça correspond à un code binaire de 1, double 0. Voilà, donc je l'ai mis ici. Pour le moins 0,5, c'est 0, 1, 1. Pour 2,5, c'est 110. Voilà. Pour 3,5, pardon, c'est 111, et ainsi de suite. Et on a rempli donc le tableau, et on a répondu donc à la question qui demandait, donc ici la question on demande à donner le code binaire qui correspond au signal quantifié MQ de t. Donc pour résumer, donc on a cherché les échantillons tout d'abord, après les valeurs quantifiées à partir de la courbe, donc les valeurs quantifiées sont les valeurs qui sont là sur la courbe, et enfin le code binaire qui correspond à chacune des valeurs quantifiées, donc on l'a noté ici. Donc la résolution du quantificateur ici c'est 3 bits, donc on trouve un code binaire pour chaque échantillon qui est composé de 3 bits. Voilà donc pour cet exercice. Alors pour l'exercice 5, on a un quantificateur de résolution 2 bits où à chaque valeur du signal original, c'est-à-dire analogique, dans l'intervalle B1 B sub, on va lui affecter une valeur quantifiée B1. Le tableau suivant, il montre les valeurs des échantillons. Donc on a le premier échantillon, c'est 0, donc 1 fois TE, c'est la valeur 4, et ainsi de suite. Donc on a ici les valeurs prélevées de notre signal à des valeurs de T qui est égal à K fois TE. On demande, dans la première question, dans le cas d'une quantification uniforme, de calculer le pas de quantification. Donc pour le pas de quantification, donc c'est ce qu'on a noté Q, c'est-à-dire le quantum, c'est la pleine échelle sur 2 puissance n. Alors, la pleine échelle, c'est la différence entre valeur maximale et valeur minimale du signal ou bien du quantificateur. Donc là, notre signal, la valeur maximale, c'est 100. Et puis, la valeur minimale, c'est 0. Elle est là. Voilà. Donc la pleine échelle, c'est 100 moins 0. Alors, le n, c'est la résolution du quantificateur. Donc on a ici donc 2 bits, donc ce sera 2 puissance 2. Et donc en résultat, on aura Q égale à 25. Dans la deuxième question, dans la question B, on demande de donner les états de quantification. Donc les états de quantification, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que la tension peut prendre une fois quantifiée. Donc pour ceci, on va préparer la caractéristique du quantificateur selon les indications de l'exercice. Donc vu que le pas de quantification c'est 25, donc on va diviser la pleine échelle sur des intervalles de largeur 25. Donc on a ici la caractéristique, donc sur cet axe on a la tension analogique et sur celui-là ce sera la tension quantifiée. Donc on va expliquer comment à partir de la tension analogique qui est entre 0 et 100 on arrive à avoir cette caractéristique là qui est en vert. Donc tout d'abord on va commencer par diviser notre pleine échelle ici sur 4 parties. Pourquoi 4 parties? Parce que la résolution du quantificateur égale à 2. Donc là on a divisé de 0 à 100 sur 4 intervalles. Donc on a 0,25, et puis 25,50 et 50,75 et puis 75,100. Après, pour chacun des intervalles, on va prendre ici par exemple 0,25. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur? Donc justement ici, dans l'exercice, on dit que pour chaque intervalle B1, B sup, on va prendre la valeur B1.
Donc la valeur B1, c'est-à-dire, dans notre cas, donc ça sera 0. Donc toutes les valeurs qui sont entre 0 et 25 vont avoir pour valeur quantifiée 0. On va faire la même chose ici, entre 25 et 50. Donc l'intervalle maintenant va devenir 25, 50. Donc la valeur quantifiée qui va lui être affectée, ça va être la valeur 25, c'est-à-dire B1 pour notre intervalle. Et ainsi de suite. Donc pour 50, 75, ça sera 50. Pour 75, 100, ça sera la valeur 75. Donc maintenant, pour répondre à la question de l'exercice, on demande quels sont les états de quantification. Donc là, on va tout simplement noter les valeurs que la tension peut prendre une fois quantifiée. Donc là, pour la question petit b, on va noter les états de quantification sont les suivantes. Donc ce sera les valeurs que la tension peut prendre une fois quantifiée. C'est-à-dire, donc là on a la valeur 0, la valeur 25, ce sont toutes les valeurs qui sont en vert. Donc 50 et puis 75. Donc il faut toujours vérifier que le nombre des valeurs ici qu'on a pris doit être égal à 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 lorsque la résolution est égale à 2. Donc si la résolution était 3, on devrait trouver donc 2 puissance 3, donc 8 valeurs. Donc, et ces valeurs-là correspondent bien sûr aux valeurs limites ici, les B1 de chacun des intervalles. Donc la valeur B1, c'est donné par l'exercice. Donc elle peut changer si on change de quantificateur. On passe maintenant à la question suivante. On veut donner la valeur quantifiée de chaque échantillon. Donc pour chacun des échantillons, on va voir il est dans quel intervalle, et puis on va lui donner la valeur correspondante. Par exemple ici, pour la valeur 0, ici la valeur 0 elle est là. Donc elle est dans l'intervalle 0,25 et ça va prendre la valeur 0. Pour 4, c'est là, donc ça va être 0 aussi. Pour 8, c'est 0. Pour 10, c'est 0. Pour 5, 0. Pour 0,8, 0. Donc toutes, 0,8, pardon, c'est là. Donc toutes ces valeurs-là, jusque-là, donc ça va être 0 une fois quantifié. Pour la valeur 100, donc la valeur 100, elle est là. Donc la valeur correspondante, on peut l'avoir en projetant ici la valeur 100 sur la caractéristique et lire la valeur correspondante ici, donc ça va être 75. Pour 90 aussi, donc ça va être la même chose, 75. Et pour 4, on va revenir à l'intervalle 0,25, donc c'est la valeur 0. Donc on va résumer tout ça dans un tableau. Donc on a ici donc chacune des valeurs. Donc on a vu que toutes les valeurs c'est 0, sauf pour 100 et 90 où ça sera 75. Et on a notre signal quantifié, ici les valeurs quantifiées des échantillons. Donc on a terminé jusque-là de répondre à la première question et aux 3 sous-questions ici ABC. Pour la deuxième question, donc là on a une quantification non uniforme qui va utiliser la loi A avec A égale à 200. On demande de donner les valeurs des échantillons après compression, les états de quantification avant et après l'expansion et la valeur quantifiée de chaque échantillon après l'expansion. Donc avant de répondre à la question, on va revoir un peu donc c'est quoi la quantification non uniforme et quelles sont les étapes qu'on va utiliser pour faire cette quantification uniforme. Alors, la première chose, c'est lorsqu'on a un signal échantillonné, donc on a un X qui est l'échantillon, on va faire de la compression. Donc on va comprimer l'échantillon X pour avoir un échantillon compressé Y. Une fois on a le Y compressé, on va faire la quantification linéaire comme on l'a fait tout à l'heure pour la première question. Ensuite, à la sortie du quantificateur linéaire, on va avoir un YQ qui est la valeur compressée et quantifiée linéairement.
Une fois quantifié, on va faire l'expansion pour avoir l'échantillon maintenant qui a été quantifié linéairement après compression. Donc c'est équivalent à une quantification non uniforme. Donc le XQ qui est là, c'est une quantification non uniforme. Alors pour faire la compression, il y a deux lois qu'on a vues en cours. Il y a la loi mu et la loi A. Pour l'expansion, donc ce sera la loi nu-1 et la loi A-1. Donc si on a fait la compression avec A, ce sera la loi A-1. Si avec mu, ce sera mu-1. Donc dans l'exercice, on va travailler avec la loi A, avec le paramètre A égale à 200. Donc la loi A, comme on l'a dans le cours, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc elle est sous forme de deux formules. L'une si la valeur de x est inférieure à x max sur A, et l'autre si la valeur de x est supérieure à x max sur A. Donc ce qu'on va faire, nous, on va compresser le signal x. Donc on a nos échantillons que nous avions tout à l'heure. On va les compresser en utilisant l'une des deux formules selon la valeur de l'échantillon. Une fois compressés, on va les quantifier pour avoir une valeur quantifiée YQ. Et enfin, on va faire l'expansion. Donc dans la première question, on demande de donner les valeurs des échantillons après compression. Donc là, on va prendre nos X qui sont les échantillons. On va les faire passer à travers la loi A, donc les deux formules. Et puis, une fois compressés, on aura les échantillons après compression. Donc là, on a nos échantillons de tout à l'heure. Et on vérifie qu'ils sont, donc tous les échantillons sont positifs. Donc là, on va supprimer dans la loi A, donc tout ce qui est signé de x, vu que le x il est positif. On va supprimer toutes les valeurs absolues pour avoir les mêmes formules, mais sans les valeurs absolues et sans le signe. Donc ça va nous simplifier après, surtout, la recherche de la loi A-1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour chaque échantillon, donc on va remplacer le x par notre échantillon. Donc on va voir tout d'abord la valeur de x max sur A. Alors x max c'est la valeur maximale du signal, donc là c'est 100. A c'est 200, donc ça sera 1,5. Donc toutes les valeurs qui sont inférieures à 1,5, on va utiliser la première formule. Et pour les valeurs qui sont supérieures à 1,5, ce sera la deuxième formule. Donc si on regarde le tableau, il y a seulement, donc la formule 1 va être utilisée pour la valeur 0, sinon pour tout le reste, ce sera la formule 2 pour tout le reste du tableau. Dans cette case-là, on a tout simplement calculé donc, la valeur de y, qui est la valeur compressée de notre échantillon chaque fois. Donc on a fait les calculs, donc on a utilisé la deuxième formule pour toutes les valeurs, sauf la première formule pour le 0. Parce que toutes les valeurs sont supérieures à 1,5. Dans la question B, on demande de donner les états de quantification avant et après expansion. Donc on va répondre tout d'abord avant expansion, c'est-à-dire on est à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on a nos échantillons Y compressés et on va faire la quantification linéaire exactement comme on l'a fait tout à l'heure pour la quantification uniforme. Donc on va tracer la caractéristique, ça va nous aider à retrouver les états de quantification. Donc cette ligne du tableau correspond à la réponse de la question petit a. Donc on a les valeurs après compression. Maintenant on va tracer la caractéristique exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va tracer nos deux axes. Donc on a seulement la partie qui est positive du signal, donc on n'a pas une partie négative. Donc notre signal il va être ici. Les échantillons analogiques vont être ici, sur cet axe-là. Donc là ça sera analogique. Et la partie quantifiée ici. Les valeurs limites, donc Vmin et Vmax, on va les mettre ici. Donc la valeur Vmin c'est 0, la valeur Vmax c'est 1. Après on va diviser notre pleine échelle en 4 parties. Pourquoi? Parce qu'on a une résolution de 2 bits. Une résolution de 2 bits va nous donner 2 puissance 2 intervalle qui est égal à 4. Donc on va diviser sur 4 et on a
ici les valeurs. Alors, sur 4, donc on va calculer le pas de quantification. Donc Q, c'est la pleine échelle sur 2 puissance n. Donc la pleine échelle, c'est 1 moins 0, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Sur 4, ça va nous donner donc 0,25. Donc là, les intervalles vont aller de 0 jusqu'à 0,25, de 0,25 à 0,5, de 0,5 à 0,75 et enfin 0,75 à 1. Maintenant, on va appliquer la règle qui a été donnée dans l'exercice pour retrouver la valeur quantifiée. Donc, dans l'exercice, on nous a dit que pour chaque intervalle B1, B sup, on va prendre la valeur B1. Donc, on va appliquer exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ici, le premier intervalle, c'est 0,25, c'est 0,025. Donc, on va prendre ici la valeur 0. Donc, pour tout cet intervalle-là, ça sera la valeur 0 qui sera prise pour cet intervalle-là. Pour le deuxième intervalle, 0,25, 0,5, ce sera la valeur 0,25. C'est le minimum, c'est B1 qui est là. Pour l'intervalle 0,5, 0,75, ça va être 0,5. Et pour le dernier intervalle 0,75, 1, on va prendre la valeur quantifiée 0,75. On va tracer notre caractéristique. Donc on a la première partie qui a été faite. Voilà. Là pour le deuxième intervalle. Pour le troisième. Et enfin pour le dernier intervalle qui est là. Donc voilà notre caractéristique qu'on va utiliser par la suite si on veut avoir les valeurs quantifiées de chacun des échantillons qui est là. Donc pour répondre à la question, donner les états de quantification avant expansion. Donc avant expansion, donc on voit ici qu'on est à ce niveau-là. Donc pour la question B, on peut dire que les états de quantification alors, donc c'est 0, 0,25, 0,5 et 0,75. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs que peut prendre notre signal une fois quantifié. Donc, une fois quantifié, on a seulement les 4 valeurs qui sont possibles, qui sont là. Donc, 0, 0,25, 0,5 et 0,75. Voilà. Il faut toujours vérifier qu'on a un nombre d'états de quantification qui est égal à 2 puissance n, où n, c'est la résolution du quantificateur. Donc là, c'est avant expansion. Avant expansion. Donc pour calculer maintenant les états de quantification après l'expansion, donc on revient pour ce schéma-là. Donc là, on a les états de quantification. Donc on n'a pas encore calculé les YQ, mais on a les valeurs, disons, que peut prendre le YQ, qui sont les états de quantification. Alors, pourquoi on va faire l'expansion de ces états de quantification? C'est parce que les valeurs des échantillons pour la question suivante vont être des valeurs qui seront dans les 4 possibilités des états de quantification. Donc, on va faire l'expansion justement pour les 4 valeurs YQ, plutôt pour les 4 valeurs qu'on a vues dans les états de quantification avant expansion. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? On va utiliser la loi A-1. Donc on va voir ensemble comment, à partir de la loi A qui est là, on va faire sortir la loi A-1. Donc je vais commencer par la loi A-1 pour la première formule, c'est-à-dire lorsque le x il est inférieur à 1,5 dans notre cas. Donc là, voilà ce qu'on a. Donc pour la première formule, ici, le y, on va le multiplier par le dénominateur pour avoir a fois x sur x max. Et on va faire sortir le x à partir de là. Donc on va multiplier tout ça par x max sur a. Et voilà, on a la loi A-1 pour la première formule. Donc là, on est en train de voir la loi A-1. Donc la loi A-1, on a cette première formule qui est là pour cette première formule, donc F1. On va faire la même chose ici pour la deuxième formule et on va retrouver le x en fonction de y.
Alors, pour la deuxième formule, donc on a le y qui est égal à tout ça. Donc on va multiplier par le 1 plus log de a. Donc là, le y il est multiplié par 1 plus log de a. On va laisser le numérateur, donc 1 plus log de a fois x sur x max. Après, on va supprimer le 1 qui est là. Donc on va avoir tout ça moins 1 égale au log. Et puis, on va supprimer le log avec une exponentielle. Donc on a fait l'exponentielle de tout ça égale à x sur x max. Maintenant, on peut faire sortir le x en multipliant par x max sur sur a, pardon. Donc, ici, donc, il y aura x max. Donc là, c'est inversé. Donc là, il y aura x max sur a. Donc voilà, c'est corrigé ici. Donc, x va être x max sur a fois l'exponentielle donc de y, facteur de 1 plus log de a moins 1. Et on a ici notre deuxième formule en a moins 1. Voilà. Donc là, c'est la loi a moins 1 pour la deuxième formule. Voilà, donc après, on va tout simplement appliquer pour les 4 états de quantification cette loi d'expansion. Donc, le y, c'est le yq qu'on a, c'est les valeurs les états de quantification qu'on a vus ensemble. Et puis, on va chercher le x pour chacun. Donc, si on fait des calculs, donc pour notre x, on peut trouver les 4 états de quantification après expansion. Donc, en faisant les calculs, on a retrouvé, en utilisant la loi A-1, donc le 0, on va utiliser la première formule. Après, pour les autres, ce sera la deuxième formule de cette loi-là. Donc, on va mettre le 0,39 pour la valeur de y. Et on va calculer plutôt la valeur 0,25 pour le y. Et on va trouver une valeur de x qui est égale à 0,39. La même chose pour ici 0,5 et la même chose ici pour 0,75. Et voilà, donc nos états de quantification après expansion. Donc là, c'est après expansion. Donc, chaque fois qu'on demande ici, après l'expansion, on doit calculer la loi A-1, ou bien la loi nu-1 si on a la loi U, nu pour la compression. Après, on va appliquer tout ça, ou bien directement à YQ, c'est-à-dire à l'échantillon, ou bien aux états de quantification. Ça va nous aider après pour le tableau. Donc là, c'est la réponse, la deuxième partie de la réponse de la question B. On va partir maintenant pour répondre à la question C. Alors, la question C, on demande de donner la valeur quantifiée de chaque échantillon après expansion. Donc là, on a les échantillons qui ont été quantifiés et on va, par la loi A-1, déterminer les XQ qui sont les échantillons après expansion. Donc voilà ce qu'on va faire. On a ici repris le tableau de tout à l'heure. Donc on avait les échantillons initiaux. Après, on a les échantillons après compression. Là, on a appliqué la loi A ici pour avoir le Y. Donc on est à ce niveau-là. Après, les YQ quantifiés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la quantification des valeurs. Donc on avait, d'après la caractéristique, la valeur 0 correspondait à 0, 0,49 c'était 0,25. Donc là, pardon, c'est la quantification linéaire. Donc là, c'est la quantification linéaire qu'on a faite d'après la caractéristique. Alors, une fois on a les Y quantifiés, on va faire l'expansion. Donc, chacune des valeurs, on va lui affecter une valeur qui est utilisée avec la loi A-1. Or, si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a calculé pour le 0,25, quelle serait la valeur correspondante après expansion. Donc, le 0,25 est devenu 0,39, comme ici. D'accord? La valeur 0,5, donc chaque fois qu'on trouve 0,5, après expansion, ce sera 4,29. Voilà, 4,29, 4,29. Et voilà. Le 0, c'est 0. Le 0,75, après expansion, ça sera 20,71. Et on a les valeurs. C'est pour ça qu'on a calculé tout à l'heure les valeurs
des états de quantification après expansion, parce que ça va nous aider ici, dans le tableau, on n'a pas à calculer chaque fois la loi A-1 pour chaque échantillon, mais on va utiliser directement les valeurs des états de quantification après expansion. Donc au final, voilà, donc on a ici les différentes valeurs pour notre signal qui a été quantifié d'une manière non uniforme. Donc là, on a terminé la réponse aux questions de l'exercice, mais je voulais donc faire une comparaison entre la quantification uniforme et la quantification non uniforme. Donc ici, j'ai repris les échantillons donc initiaux. Dans cette première ligne, j'ai repris les résultats de la première question, c'est-à-dire avec une quantification uniforme. Et dans la ligne qui est en rouge, c'est les résultats, donc les derniers résultats de la quantification non uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Ici, on vérifie que dans la ligne de la quantification uniforme, on avait seulement deux valeurs, hein, donc 0,75 et 0. Donc, ici, il y a un manque de précision énorme pour les valeurs ici, 4, 8, 10, 5, etc. 4. Donc, il y avait un manque de précision par rapport aux valeurs qui ont été faibles. Et pour la quantification non uniforme, ici, on voit que pour les valeurs 4, on a une certaine valeur quantifiée. Pour la valeur 8, une autre valeur. Pour la valeur 4, une autre valeur, et ainsi de suite. Donc là, ça favorise, disons, la quantification pour les valeurs qui ont été faibles. Donc, la quantification non uniforme favorise la quantification des valeurs faibles par rapport aux valeurs qui sont de forte amplitude. Voilà, merci pour votre attention. Et voilà, donc on a répondu à toutes les questions de l'exercice. Au revoir.